C'est un ouvrage collectif dont le titre est « Se construire comme sujet entre filiation et sexuation ». Et donc un ouvrage collectif à plus d'un titre, d'abord parce que nous avons proposé à plusieurs auteurs, certains plus connus que d'autres, de nous donner une contribution à propos justement de la problématique de l'identité aujourd'hui, qui se décline sous la forme donc, des concepts de sujet, de filiation et de sexuation. Et donc, commençons par les plus connus, on ne les présente plus. Il s'agit de Marcel Gauchet et d'Alain Badiou, ils sont tous les deux philosophes. Marcel Gauchet nous parle, au fond, déconstruit le concept de sujet et se demande si ce concept, avec l'arrière-plan psychanalytique qui le caractérise, s'il est encore adapté à définir la problématique identitaire aujourd'hui. Alain Badiou, lui, s'intéresse en particulier à la question de l'initiation du fils. Comment est-ce qu'on peut être fils aujourd'hui? Comment cette initiation se passe? Nous avons aussi une anthropologue qui, par ailleurs, est aussi pédopsychiatre, Marika Moïseev. Alors, cette anthropologue nous propose de réfléchir à la façon dont, aujourd'hui, la sexuation est, au fond, transmise aux jeunes et donc aux adolescents, et en particulier, donc, comment est-ce que cette sexuation et cette identité sexuelle se construit dans une sorte d'écartèlement entre la reproduction d'un côté et la sexualité de l'autre. Comment ils sont initiés à ces deux pôles qui ne sont pas du tout homogènes. Une psychanalyste également, Jacqueline Schaeffer, qui elle s'intéresse à la façon dont l'identité sexuelle se construit dans le couple à l'âge adulte, donc bien après la période de l'adolescence, et donc la façon dont cette identité sexuelle remobilise les catégories du féminin et du masculin, qui ne sont pas tout à fait abouties au moment de l'adolescence. L'adolescence, d'ailleurs, dont on a constaté après coup qu'il était un fil conducteur secret, en quelque sorte, puisque les auteurs en parlent chaque fois sans que ça avait été prémédité. Donc il y a là un enjeu fort autour de la crise identitaire à l'adolescence. Et puis enfin, Guy Oslos, qui est thérapeute familial, psychiatre également, et qui lui s'intéresse à la famille, à l'identité des familles via les langages que ces familles véhiculent. Il y aurait là des langages spécifiques qui s'actualisent dans chaque famille et qui, ce faisant, définissent l'identité de cette famille, qui elle-même sera déterminante pour la construction du sujet à l'avenir. Votre ouvrage est original à plus d'un titre. Il est pluridisciplinaire, il allie les notions d'identité, d'individuation et de filiation, mais aussi dans sa construction, les auteurs dont vous venez de parler sont mis en discussion par les cliniciens. Oui, tout à fait. Ouvrage collectif à plus d'un titre, je le disais, il faut compléter à la fois donc 5 auteurs qui prennent un certain temps pour développer leurs propos, et puis une série de collègues cliniciens qui rentrent en discussion avec les thèses proposées par les auteurs dans leurs textes et qui rentrent en discussion sur un mode avant tout clinique, c'est-à-dire comment est-ce que ce que les auteurs nous proposent sur un plan plus théorique, eh bien comment est-ce que nous pouvons mettre en œuvre ces notions théoriques dans le travail clinique avec nos patients. Et là, nous avons donc la contribution plus brève, parce que nous voulions garder un certain rythme, nous ne voulions pas de texte trop long. Comment est-ce que les cliniciens sont en mesure de mettre en œuvre les apports théoriques que nous proposent ces auteurs-là? Carl Schwerin, une dernière question. À qui s'adresse votre ouvrage? Voilà, alors c'est un ouvrage qui s'adresse à, je dirais, tous les collègues cliniciens, peut-être avant tout, qui reçoivent en consultation, qui travaillent avec des sujets, des personnes, des individus, des familles, qui s'adressent à nous avec leur souffrance, et peut-être surtout la souffrance de devenir quelqu'un, de se construire une identité. Et donc, tous les collègues qui travaillent dans le champ de la santé mentale, me semble-t-il, sont concernés par ces questions-là, et donc peuvent être intéressés, surtout, je dirais, et j'insiste là-dessus, sur comment réussir à cet écartèlement entre des théories et puis des cliniciens qui doivent travailler sur le terrain. Comment est-ce qu'on peut concilier, se rejoindre ces deux pôles-là.